Nous avons la joie d'accueillir parmi nous le révérend père Constantin Miron, qui nous vient d'Allemagne. Alors, révérend père Constantin, depuis 40 ans, vous avez été prêtre de l'archevêché grec-orthodoxe d'Allemagne, comme recteur des paroisses d'abord de Brühl et ensuite de Cologne. Entre 2005 et 2009, vous recevez également la charge de recteur en Belgique, desservant la paroisse Saint-Nino égale aux apôtres à Eupen. Et parallèlement, vous exercez pendant 33 ans diverses autres fonctions, comme celle d'enseignant de professeur de religion orthodoxe dans un lycée à Düsseldorf, et également chargé de cours à l'université de Bonn. Et puis une autre fonction que vous accomplissez, c'est celle d'aumônier pour les prisonniers orthodoxes à Düsseldorf. Aujourd'hui, vous êtes secrétaire de la conférence épiscopale orthodoxe d'Allemagne et depuis 4 ans, président du Conseil œcuménique des Églises en Allemagne. Révérend Père, au cours de la dernière synaxe du clergé de l'archevêché orthodoxe de Belgique, le thème qui a été développé pendant les 3 jours fut le sacerdoce et sa vocation. Que notre monde se déchristianise, ce n'est une surprise pour personne. Que les églises catholiques se vident, par exemple, et que les prêtres se font rares, est aussi une triste réalité. Qu'en est-il de la vocation sacerdotale dans l'Église orthodoxe? Est-il vrai que Dieu continue à nous appeler, mais que c'est l'homme qui est en crise face à la réponse à donner à cet appel, Père? Bien sûr, c'est une question difficile. Et après 40 ans de sacerdoce, je n'ai pas encore compris tout à fait ce que le prêtre peut faire et ce qu'il doit faire. Mais ce que j'ai compris est que chacun de nous est un prêtre. Chacun de nous est appelé de témoigner la sainteté dans ce monde. C'est-à-dire, si vous parlez d'une perte des valeurs, le prêtre et chaque chrétien, chaque chrétienne sont appelés de remettre ces valeurs dans l'objectif de notre société, de nos concitoyens, etc. Ça veut dire, nous reconnaissons la sainteté, quelquefois aussi la beauté du monde. C'est pas tout beau dans le monde, mais le prêtre est celui qui doit témoigner la vie, qui doit répondre à la question pourquoi il y a la mort, la souffrance, les maladies, la douleur. Il n'a pas toujours les réponses, mais il peut montrer un chemin, il peut guider peut-être, et comme ça, il essaie de trouver lui-même aussi le chemin dans cette société quelquefois un peu folle. Donc, après 40 ans, je suis toujours en recherche de la réponse sur votre question, mon père. Oui, mais vous avez bien mis en exergue que le monde, vous avez dit, cette société un peu folle, et le besoin, quelque part, de rechercher la beauté, la vérité. Donc, le côté spirituel, est-ce qu'on peut dire aujourd'hui qu'il est inexistant, ou bien on fait en sorte qu'il soit inexistant? Et le rôle du prêtre, là, n'est pas appelé à... C'est celui qui
ce que les Romains appelaient le pontifex, hein, de construire les ponts. De construire les ponts entre nous-mêmes et Dieu, entre nous-mêmes dans la société, et bien sûr aussi, il va construire son pont intérieur, parce que si le prêtre ne peut pas vivre ses fonds spirituels, il ne peut pas communiquer aux autres cette spiritualité. Donc, je pense que l'idée est le prêtre doit être un de la communauté. Sans communauté, il n'y a pas de prêtre. Et sans prêtre, nous disons ça, il n'y a pas de communauté. C'est d'ailleurs dans la liturgie, nous sommes tous ensemble, nous confessons tout le credo, mais nous parlons au singulier. On est « je crois », mais il y a un millier de gens qui disent « je crois ». Hein. Donc, et le prêtre est un de ces milliers, et en même temps, il est celui qui guide et qui garde ce troupeau. Et dans l'Église orthodoxe, le prêtre a cette particularité qu'il peut fonder famille, qu'il peut être marié. Est-ce que cela pose un problème ou c'est un avantage d'après vous? Je pense que, d'ailleurs, vous savez, nous appelons nos prêtres pères. Donc, il est père des enfants, il est père des enfants spirituels, et bien sûr, il sait de quoi il parle quand il parle de l'éducation, quand il parle d'une mission. Les Américains, ils disent le leadership, donc de conduire les gens, pas dans une manière monarchique, mais dans une manière communautaire, synodale. Et de conseiller surtout, c'est ça aussi. Il est vrai qu'une personne qui connaît un peu la vie conjugale peut plus facilement apporter des conseils dans ce domaine-là. Est-ce qu'on peut dire que dans l'Église orthodoxe, le sacerdoce est en crise aujourd'hui? Il a été toujours en crise et il a eu toujours des solutions pour la crise. Je ne pense pas que notre société est différente des autres sociétés. Bien sûr, il y a des changements, mais il n'y a pas de différence essentielle. D'accord, d'accord. Un jeune qui viendrait vous voir et qui vous dirait je veux, je souhaite, je sens qu'il y a quelque chose qui m'appelle pour m'engager sur la voie du sacerdoce, vous lui diriez quoi aujourd'hui en Allemagne? Si tu veux servir, viens. Si tu veux être servi, pars d'ici. Pars d'ici. Est-ce que le fait d'être en Europe occidentale, dans la diaspora, c'est le rôle du prêtre est différent de celui qui est en Roumanie ou en Grèce ou en Oui, bien sûr, c'est différent pour le seul motif que ici nous sommes appelés d'expliquer qui nous sommes, pourquoi nous sommes comme nous sommes, qu'est-ce qu'on fait, pourquoi on le fait. Quelque chose qui, dans un pays traditionnellement orthodoxe, il n'y a pas des pays orthodoxes, mais on les appelle comme ça, donc on ne réfléchit pas beaucoup de fois pourquoi je vais à l'église ce matin. C'est devenu un automatisme. Oui, on réfléchit même plus. Et ici, nous sommes dans une société qui est différente, et bien sûr, on est demandé et on se demande. D'accord. Père Constantin, un grand merci pour vous être déplacé depuis si loin et être venu nous apporter vos éclaircissements. Un grand merci du fond du cœur, sachant que nous sommes, et on n'en a pas parlé, mais une différence de calendrier fait que nous sommes entrés dans le carême, donc une série d'activités sacerdotales beaucoup plus accrues, en tout cas. Un grand merci. Et c'est l'occasion de souhaiter à tout le monde une bonne continuité de carême. Merci beaucoup, que Dieu vous garde.